En 2026, pour la plupart des entreprises, construire un outil d'IA générative interne, qu'on appelle souvent GPT, n'est plus un avantage compétitif. Les fournisseurs leaders d'IA, type OpenAI, Anthropic ou encore Google, avancent plus vite grâce à des moyens sans commune mesure avec les budgets que les DSI peuvent mobiliser. Du coup, l'écart de fonctionnalité et d'expérience utilisateur augmente, rendant l'adoption d'outils internes par les équipes encore plus difficile. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, tout un chacun a accès à ces outils dans son cadre privé. Ce sont de facto les nouveaux standards de comparaison. Et aujourd'hui, le match de l'adoption, enfin corporate GPT interne et les solutions de marché, est très probablement donc déjà joué. Évidemment, au-delà de l'enjeu d'adoption, des paramètres spécifiques entrent parfois en jeu et des exceptions existent. Résistance des données pour leur stockage et pour l'inférence, utilisation de bases de connaissances internes larges, complexes et confidentielles, ou encore volonté d'indépendance vis-à-vis des providers LLM. Tous les choix sont évidemment justes, mais il faut que les entreprises comprennent que partir dans cette voie s'accompagne d'une somme de coûts qui ne se résume pas exclusivement au build et au run de ces outils. Il faut intégrer le coût d'adoption, l'évolution fonctionnelle permanente pour essayer de rattraper les innovations apportées sans cesse par les acteurs technologiques du marché. En plus, le terrain de jeu se déplace déjà sur un autre sujet, où les investissements nécessaires seront encore plus élevés. L'enjeu est maintenant de disposer d'une couche permettant de construire, partager et orchestrer des agents IA. Alors pour ceux qui seraient tentés par le passage d'une solution interne à une plateforme de marché, mon avis est qu'il ne faut pas regarder les investissements passés comme perdus, mais ils constituent une base pour une transition plus intelligente.